Pourquoi les femmes ne boivent-elles pas le vin de la Havdalah? Chaque samedi soir, à la sortie de Shabbat, nous avons la mitzvah de faire la Havdalah qui sépare ce jour saint des jours de la semaine et qui nous permet à nouveau de faire les travaux qui étaient interdits durant cette journée. Au cours de la Havdalah, le maître de maison fait la bénédiction sur un verre de vin, mais n'en fait pas goûter aux femmes. Quelle en est donc la raison? Le Shlach Kadosh nous enseigne que l'arbre de la connaissance duquel Chava a fait fauter Adam lors du péché originel était en réalité une vigne. En effet, elle avait pris une grappe de raisin qu'elle avait pressée afin d'en faire du vin et en avait donné à boire à Adam Arishon. C'est donc ce vin qui a entraîné les malédictions dans le monde, puisque les commentateurs expliquent qu'après la faute, le monde a été maudit par 39 malédictions, notamment le fait que l'homme devra travailler à la sueur de son front et que la femme souffrira durant ses accouchements. Or, Shabbat est un jour entièrement saint, au cours duquel nous retrouvons quelque part le même niveau que nous avions avant la faute d'Adam et Chava. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard qu'il y a 39 travaux interdits d'ombre identiques à celui des malédictions venues à la suite de cette faute. Ainsi, à la sortie de Shabbat, nous perdons de nouveau cette spiritualité et retombons dans les jours de la semaine malheureusement maudits. De ce fait, puisque la femme est à l'origine de la malédiction de travailler et que la Havdalah nous permet de nouveau ce travail, elle nous ramène en quelque sorte la malédiction dans ce monde. Le vin, étant à l'origine des malédictions causées par la femme, peut donc être une accusation contre elle si elle en venait à en goûter pour faire sortir le Shabbat. Une autre raison évoquée est qu'Adam et Chava avaient fauté le vendredi juste avant l'entrée de Shabbat, mais n'ont reçu leur punition qu'à la sortie de Shabbat, qui est un jour de repos, même pour les fauteurs, et durant lequel Hachem ne punit personne. Puisque c'est la femme qui est responsable de toute cette punition, et que c'est justement la Havdalah qui va faire sortir le Shabbat protecteur, il serait déplacé pour elle de boire le vin, car cela pourrait faire croire qu'elle ne craint pas la punition en faisant sortir le Shabbat elle-même. De ce fait, la tradition veut que la femme ne participe pas à la Havdalah de manière active en buvant le vin, mais seulement passivement en l'écoutant. Nous voyons de là que chacune de nos coutumes a une base solide et que nous ne devons donc jamais en mépriser aucune bracha v'hatzlacha.